Bonjour. Vous venez de présenter votre soutenance pour le diplôme Executive MBA, un parcours qui s'achève aujourd'hui. Si on se resitue 2 ans et demi en arrière, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu le contexte dans lequel vous avez choisi de faire ce programme? Volontiers. Donc, étant ingénieur de formation, je voulais dire, voilà, je voulais avoir une connaissance un peu plus large du business. Et après avoir fait un rapide benchmark, la formation Executive MBA répondait parfaitement à ce besoin. Aujourd'hui, après ces 2 ans de parcours, ce travail réalisé sur le mémoire, un changement de poste dans votre entreprise, comment vous exprimeriez les apports de cette formation? Très bien. Le premier outil pour moi d'un manager, c'est lui-même déjà. Il faut qu'il se connaisse, qu'il connaisse ses limites, qu'il connaisse ses points forts, qu'il sache ce qui l'active, ce qui l'anime, ce qui le motive, pour pouvoir délivrer un message, pour pouvoir animer les équipes, pour pouvoir diriger éventuellement. Donc là, la partie moi-même, ça c'est un des points forts, c'est un des apprentissages forts que je porte avec moi. S'il y en avait qu'un à garder, c'est celui-là. L'autre point, c'est la vision globale de l'entreprise d'un point de vue stratégie. Quand j'écoute le discours de notre patron, Gilles Lafarge, je l'écoute d'une autre façon. Je comprends mieux l'environnement business, et au-delà de business, c'est l'environnement macroéconomique. Et Dieu seul sait combien étaient riches ces 2 années en surprise à niveau macroéconomique au niveau mondial. Donc ce n'est pas les illustrations qui manquaient pour étayer les cours déjà très riches que j'ai suivis ici. Est-ce que vous considérez que cet Executive MBA, d'une part, a contribué à vous conduire à votre nouveau poste et d'autre part, vous a aidé à l'appréhender avec peut-être plus d'aisance et Clairement. avec plus de rapidité? Clairement, clairement. Clairement, c'est un poste que je n'aurais même pas envisagé sans l'executive MBA. Je l'aurais vu passer, et puis on aurait parlé, mais sans plus. Ok, très bien, un poste à Zurich, Zurich c'est sympa, mais bon, moi je suis ingénieur, qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Faire du trading. L'executive MBA m'a permis de le considérer, de discuter et d'en cerner toutes les dimensions. Ce que je vais faire, ce sera aider à contribuer à un département business intelligence pour la Farge et au niveau mondial, et on est trois à travailler là-dessus. Je n'aurais pas perçu les intérêts d'un tel poste de la même manière sans Executive MBA. Alors, difficulté supplémentaire qui renvoie l'engagement, l'investissement personnel que requiert cet Executive MBA. Comment on arrive à gérer un poste extrêmement challenging, voire un changement de poste avec tous les requis extrêmement exigeants de ce programme également? C'est clair, c'est clair. Si je devais énoncer 2 règles d'or, la première, c'est que c'est un projet certes professionnel, mais c'est également un projet familial. Il faut absolument avoir le soutien de sa famille. Sans ça, c'est l'échec garanti. Voilà. Donc, admettons, voilà, admettons que le soutien de la famille est garanti, et il faut une rigueur implacable. Il faut s'aménager des temps de repos, ça c'est clé. Il faut se dire, voilà, donc planifier les choses, il faut avoir sa semaine structurée, et on avance là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous témoigner de certains moments marquants qui resteront les souvenirs qu'on garde au fond de soi au cours de ce parcours? Je pars avec, avec des personnes, voilà, des personnes avec qui j'ai vécu ici, que ce soit au niveau de ma propre promotion, au niveau de l'administration, c'était tellement intense que ça crée forcément des liens, des liens qui vont perdurer, qui seront là, et qui d'un point de vue, on va dire, personnel, se sont enrichis de ce côté-là, mais également des choses qui serviront d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui, un certain nombre de managers, futurs dirigeants s'interrogent sur le fait de rejoindre ce programme et recherchent des avis, des conseils. Alors, quel type de conseils vous auriez envie de donner à ces participants? C'est un investissement qui mérite d'être fait. J'irai même plus loin. Je pense que c'est. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, je pense à un autre moment de cette instance. Il devrait presque être un passage obligatoire
pour accéder à des postes de responsabilité. Pour ma recommandation, c'est un poste de responsabilité nécessite, est très challengeant. Il faut absolument avoir une vision claire du business. Et cette vision claire du business, c'est l'exec MBA qui la donne. En 2, 3 mots qui vous traversent l'esprit pour qualifier cet exec MBA, tout aussi imagé qu'il puisse être. Qu'est-ce que je dirais? Si, ce ne sera pas imagé, ce sera très... je dirais 2 mots, innovation. 3, innovation, entrepreneurship et connaissance de soi. Ça, c'est 3 mots pour moi qui représentent le mieux mon expérience dans l'executive MBA à Lyon. Merci Othman. Je vous en prie.